Salut. Et comme vous le voyez, je me suis cassé 2 doigts. C'est un peu embêtant, je vous l'accorde. En ce moment, je crois que j'ai vraiment la poisse. Le ZX9 il est démonté complet. Et la phaser, elle est démontée aussi. Et je vous montre ça. Bon, la phaser et le ZX9. Dommage. Bon, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un accident avec la phaser. Bon, moi, j'ai rien de grave puisque je n'ai que 2 doigts cassés. Mais la phaser, bon, elle est un petit peu plus morflée. Je vais tout réparer, vous me connaissez, mais bon, ça me fait chier. En fait, j'ai fait une glissade dans un carrefour. Il y avait des gravillons, et puis bon, bah voilà quoi. Bon, et bien la phaser, ça a mangé un petit peu. J'ai déjà commencé à changer des pièces. Alors, je vais vous montrer des photos. Comme vous pouvez voir, il y a eu pas mal de trucs touchés. Alors, les écopes, le réservoir, des conneries comme ça. Là, on peut voir mon magnifique maître cylindre complètement éclaté. Le phare a frotté un petit peu aussi. Bon, c'est rien de méchant. Le garde-boue, voilà, il tient plus que par une fixation. Mon top block, heureusement, le top block m'a sauvé la moto. En fait, le top block, il est venu se tordre jusqu'au carter. Et puis, ça m'a sauvé le moteur. Heureusement, j'ai pu le remettre bien comme il faut. Puis voilà. Bon, le réservoir, lui, il a un petit peu mangé. Il est bien enfoncé. Sur le dessus, c'est pareil. Bon, sur le dessus, j'avais commencé un petit peu à le poncer pour ensuite aller au tire-clou. Mais bon. J'ai un autre réservoir. La pédale de frein qui a mangé un petit peu. Bon, c'est pareil, rien de méchant. Ça se remet. Mon pot d'échappement qui a frotté. Et puis comme celui-ci, il est trop... Regardez, il est trop gros à mon goût. Je pense que je vais passer sur un Dan moto. Voilà, c'est un petit investissement. Ma coque, comme on le voit ici, elle est frottée. Heureusement, j'en avais une d'avance. Puis voilà quoi. En gros, écope droite, réservoir, sabot. Ah oui, le sabot aussi qui a été éclaté. Il faut que je le re-résine. Pédale de frein, pot, coque arrière. Le guidon qui était complètement tordu. Regardez ce que j'ai monté. En fait, j'ai monté un guidon, un fat bar, un 28 mm rental. Donc j'ai aussi changé mes pontées. Là, on voit, j'ai été obligé de monter des petites cales parce que sinon ça passait pas avec les vis de réglage de la fourche. Mais bon, c'est pas très embêtant. Et comme on le voit, je n'ai plus mon compteur. En fait, avant, souvenez-vous, j'avais mon compteur dans cette zone-là. En fait, mon compteur va être déplacé à l'avant de mon réservoir. Vous verrez tout ça prochainement. Mais bon, sinon... Ah oui, et puis 2 petits rétros en bout de guidon. Et ces rétros, ils sont juste magnifiques. Regardez, c'est tout en aluminium. Mais ils peuvent se tourner sur le haut du guidon ou sur le bas. Mais je trouve la finition vraiment belle par rapport à ce qu'il y avait avant sur AliExpress. Voilà. Et sinon, bah, ça me fait un guidon en 28 mm avec 2 bons rétros. Ça pète. Franchement, ça pète. Bon, pour résumer l'histoire de la petite phaser, j'ai des réparations à faire. Elle pourrait rouler, mais esthétiquement, ça me plaît pas. Donc, je vais refaire tout ça. Je vais refaire tout ce qu'il y a à refaire. Je vais la repeindre aussi. Je sais pas si je vous ferai une vidéo de peinture. Je vais essayer. Franchement, je vais essayer. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Et puis voilà, bon bah je vais la repeindre. On va déplacer le compteur sur le bout du réservoir. Ça va lui donner une pure gueule. Ça va être génial. Et maintenant, le petit ZX9. Bon, là j'en ai à vous parler aussi. Bon et bien, voilà le petit ZX9 quoi. J'ai démonté le moteur. J'ai été franchement impressionné de la facilité pour enlever le moteur. C'est-à-dire que vous voyez, il y a un axe qui tient ici en haut, un axe en bas, le berceau qui va rigidifier le cadre et qui tient le moteur. En fait, vous voyez, ça passe d'ici à là. Il y a une fixation devant le moteur. On enlève ça, on enlève les prises du faisceau qui sont ici, enfin du moteur, et le moteur s'en va. C'est vraiment magnifique. Hop, le petit moteur, lui, il est ici. Alors, je vais vous le découvrir. Parce que bon, je lui mets une petite couverture pour pas qu'il ait froid forcément. Oups, c'est pris dans quelque chose. Et voilà. Donc, vue de dessus. Ça, ici, c'est l'arrière du moteur. Et là, on a l'avant. Bon, alors la vidéo est pas de top qualité là parce que forcément dans le noir, c'est pas... Mais bon, on a les 4 pistons. Ils sont un petit peu noirs sur le dessus. Ouais, on y voit.
Ils sont un petit peu noirs sur le dessus, il faut que je les nettoie, un petit coup d'acétone et puis ce sera parti. Je vais vérifier mes segments, mais bon, si c'est en bon état, tout ça, ça va repartir. Par contre, le reste du moteur, je vais vous le montrer, c'est pas joli. Et voici donc un moteur de ZX9R. Ça, c'est juste le haut moteur, je vous rassure. Donc là, on a le bloc culasse. On a les petites soupapes à l'intérieur. Ici, on a le joint de culasse. Les arbres à cam avec leurs paliers qui vont dessus. Chose très intelligente chez Kawa, ils ont monté les arbres à cam sur roulement. Les roulements sont bloqués avec un petit segment là dans la culasse. Je trouve ça très intelligent. J'ai mon couvre-culasse dessus. Bon, toutes les vis qui servent à tenir la culasse. Et mon bloc cylindre. Donc pour vous expliquer. Alors, ceux qui ne voient pas comment c'est monté, je vais vous montrer, regardez. Hop, on enlève ça. Ça se joint, normalement ça vient ici, là, comme ça, par-dessus. Je vais pas le mettre, sinon ça va être chiant. Ah, c'est plein de vis. Bon bah, désolé. Ça, en fait, ça vient se monter par-dessus ça, ici. Et ensuite, cette pièce-là, donc ça c'est le haut, on a le bas, enfin le bas en dessous, et le bas vient se monter sur le dessus des cylindres. Et là-dedans, on a les pistons qui viennent coulisser. Alors, là où ça va bloquer, bon, déjà, c'est pas super grave. Mais on peut voir que les chemises, c'est les pièces où circulent les pistons. Les chemises ont tourné dans les cylindres. Bon, ça me plaît moyen. Déjà, rien que ça. Mon joint de culasse, il avait une fuite entre le cylindre 2 et 3. Ça, c'est pas top non plus. Enfin, globalement, il est un peu démonté, quoi, le truc. Donc les cylindres... Après, ils sont en bon état à l'intérieur. Mais c'est juste les chemises qui ont tourné. Ça. Vraiment, ça me plaît moyen. Et je suis en train d'essayer de vous retourner la culasse. Hop, voilà. Et alors là, je vais vous expliquer pourquoi c'est la merde. Alors regardez, hop, je vais tourner un petit peu le stabilisateur. Vous voyez, hop, que je vous gêne pas pour la lumière. Là, ici, entre les deux soupapes. Et ben voilà, ici on voit que c'est fissuré. C'est fissuré ici aussi. Et entre ces deux soupapes là, ça pue la merde. Deux solutions s'offrent à moi pour cette culasse. Enfin, peut-être même trois. Soit je la fais réparer. Alors si je la fais réparer, il va falloir compter le prix de la réparation, qui est déjà assez élevé. En plus, il va falloir contrôler la planéité de la culasse, c'est-à-dire il faut contrôler que la culasse soit bien plate pour la remonter, sinon ce ne sera pas étanche. Et si elle n'est pas plane, il va falloir la rectifier. Donc tout ça, ça a un coût. Ou alors, deuxième solution, j'achète une culasse d'occasion. Je fais contrôler la planéité, je la fais rectifier et je la remonte. Troisième solution, je me retrouve un moteur. Mais le problème, c'est que pour les ZX9, les premières versions comme la mienne, on trouve ni culasse, ni moteur, parce que forcément, ils ont tous claqué. Donc vraiment, là, je suis dans la merde. Voilà, je vais trouver une solution avec le temps, mais il va me falloir du temps. Donc en ce moment... Donc voilà, globalement, en ce moment, c'est pas la joie, quoi. Avec deux doigts pétés, la phaser, bon, qu'il faut que je répare, le ZX9 qu'il faut que je répare. Sinon, je voulais quand même vous parler d'un autre projet. J'ai fait un sondage sur Instagram. Je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram parce que je suis vraiment très actif sur Insta. Donc j'ai fait un sondage sur Insta et il en est ressorti que ça vous intéressait pas mal. Je vais sûrement me mettre à l'impression 3D. Pourquoi l'impression 3D? Tout simplement parce qu'en moto, on a toujours des petites pièces de merde qui cassent. Et avec l'impression 3D, ça va me permettre d'en recréer. Donc en fait, l'impression 3D, ça va me permettre de recréer des pièces, parce qu'on a toujours des petites pièces qui cassent. Mais ça va me permettre aussi d'en créer. C'est-à-dire que quand je vais avoir une pièce, enfin quelque chose où je vais bloquer, en général, où je vais devoir fabriquer quelque chose, globalement, je le fais en aluminium ou en acier parce que c'est des métaux qui se travaillent très bien. Mais là, je vais en fait pouvoir concevoir la pièce par ordinateur, l'imprimer en 3D avec du PLA, etc. Enfin du plastique, mais très résistant. Et je vais pouvoir en fait voilà, recréer des pièces cassées, recréer des pièces, créer des pièces de A à Z. Je pense que ça va être assez intéressant. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que quand je vais recevoir l'imprimante 3D et que je commencerai à créer quelques pièces, je vous ferai quelques vidéos et en fait vous montrer les applications concrètes de l'impression 3D dans le monde de la moto.
Puis voilà, on verra ça ensemble. Voilà, globalement, c'était les nouvelles. Elles sont pas super bonnes. Ça fait déjà 2 vlogs que j'enchaîne d'affilée là. Mais il fallait que je vous refasse un vlog forcément pour vous dire que j'ai eu un accident, que le ZX9 est dans le sac et tout. Donc voilà. Bon, mais moi je vous dis bonne soirée, à la prochaine. On se donnera peut-être rendez-vous pour une prochaine vidéo, une impression 3D, quelque chose comme ça. On va bien voir. Allez, salut!